Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour le troisième épisode du Fast Lap. Aujourd'hui, vous vous en doutez, on se retrouve directement au circuit de l'Albert Park à Melbourne qui accueille le troisième Grand Prix de la saison de Formule 1 2022 ce week-end. On va voir donc les particularités de ce circuit et l'analyser en entier pour que vous puissiez me comprendre la course qui va avoir lieu ce week-end. On va donc voir toutes les particularités de ce circuit et l'analyser dans son intégralité dans cet épisode 3 du Fast Lap. Directement par le calendrier. Les essais numéro 1 et 2 auront lieu le vendredi 8 avril. Les essais 3 auront lieu entre 5 et 6 h du matin heure française le samedi 9 avril. Les qualifications, elles, auront lieu entre 8 h et 9 h. Il va falloir être matinal ce week-end si vous voulez suivre en direct tous ces événements, car le Grand Prix, lui, est à 7 h du matin dimanche 9 avril, heure française évidemment. Parlons un petit peu de l'histoire de ce circuit. Donc ce circuit est situé autour du lac de l'Albert Park, à 3 km au sud de Melbourne. C'est un circuit non permanent qui est urbain, qui accueille la Formule 1 depuis 1996, toutes les années jusqu'à 2019, car malheureusement avec la pandémie de Covid-19, en 2020, les écuries étaient déjà prêtes pour les essais dans le paddock, mais avec l'explosion du nombre de cas de Covid, tout simplement l'édition a été annulée. Vous pouvez voir ça dans le résumé de la saison 2020. Et l'année dernière, tout simplement, il n'y a plus eu de course. Les écuries ne se sont même pas déplacées, car évidemment, ça fait un énorme trajet pour aller en Australie, vous en doutez bien, et surtout c'est très onéreux. Donc cette année on est très impatient de retrouver ce circuit au calendrier. L'organisateur de ce Grand Prix a d'ailleurs profité de cette période de Covid pour faire des travaux sur le circuit, notamment le resurfaçage entièrement du goudron de toute la piste ainsi que l'élargissement de la voie des stands, et vous allez le voir dans l'analyse du circuit, certains virages ont beaucoup changé. Au niveau des particularités de ce circuit, donc ce circuit mesure 5,3 km. Généralement, il y a 58 tours de course et c'est un circuit qui allie urbanisme et circuit classique. Et le fait que ce soit un circuit en ville, il y a beaucoup de zones d'ombre et de poussière, ce qui en fait un circuit où la piste évolue énormément, notamment en qualification ou avec le coucher de soleil, car en Australie, évidemment, c'est l'heure du coucher de soleil. Et les pilotes doivent s'adapter à un changement de luminosité qui est quand même assez conséquent avec des zones plus ou moins ombragées, et c'est ce qui en fait une des difficultés de ce circuit. En situation de course, le pilote qui a à la pole position se situe à moins de 400 mètres du premier freinage au virage 1. Il faut absolument qu'il prenne un excellent départ s'il ne veut pas se faire dépasser au premier virage, car c'est une des grosses opportunités de dépassement, notamment au départ. Le deuxième virage du circuit est lui une courbe à gauche qui se passe pied au plancher. Cependant, il faut faire super attention de ne pas prendre les vibreurs, car ils emmènent directement les pilotes à la faute. C'est notamment le cas en 2018 avec Valtteri Bottas. Ces deux premières courbes sont d'ailleurs bordées d'herbe, ce qui permet vraiment aucune erreur au pilote. Il suffit qu'une roue, notamment arrière, aille dans l'herbe et c'est directement l'accident assuré. Vous vous doutez bien que passer de l'asphalte à l'herbe, c'est pas la même adhérence. Les pilotes entament ensuite une zone de DRS qui permet pas mal de dépassement et qui arrive sur un des plus gros freinages du circuit avec un des virages les plus lents, donc qui permet, comme je vous le disais, une grosse opportunité de dépassement, notamment au freinage en le retardant. Les pilotes enchaînent ensuite avec une courbe à gauche où là ils peuvent monter sur le vibreur pour prendre un petit peu plus fort à la corde avant d'entamer directement le virage 5 qui est à droite, où les voitures flirtent avec les 250 km/h en point de corde dans ce virage. Ensuite arrive une courte ligne droite qui signe la fin du premier secteur. Ce premier secteur offre évidemment beaucoup de spectacles mais également beaucoup d'accidents, le plus célèbre d'entre eux est en 2002 où 8 pilotes avaient déjà abandonné dans ce premier secteur au premier tour de la course. Le deuxième secteur est lancé par une grosse courbe à droite qui donnait place avant à un gros freinage, mais maintenant le tracé a été modifié et permet aux pilotes de passer à des vitesses bien plus élevées. Cependant, la moindre erreur dans ces virages verra les pilotes arriver directement dans le bac à gravier. Ensuite, les pilotes longent les murs à des vitesses folles avant d'arriver sur la partie la plus modifiée du tracé cette année, les virages 9 et 10, on va en parler tout de suite. L'ancienne chicane célèbre des virages 9 et 10 a disparu. Cette année, les pilotes continueront leur accélération pleine pendant plus de 1,3 km pour ce qui sera de la plus grosse ligne droite du circuit, car évidemment c'est une courbe légère sur la droite. Les pilotes auront donc bien plus d'opportunités de dépassement dans celui-ci avec les aspirations et les nouvelles monoplaces, mais également avec un énorme freinage à la fin de cette ligne droite d'1,3 km qui nous amène directement dans le secteur 3, un secteur décisif.
Le dernier secteur est de loin le plus long du tracé. Il démarre directement avec un enchaînement gauche-droite dans les virages 11 et 12 où les pilotes ne descendent pas en dessous de 240 km/h à cet endroit. Dans cette zone, les zones de dégagement sont en asphalte et non en herbe, ce qui permet aux pilotes de prendre plus de risques, et dans cette nouvelle version du tracé de l'Albert Park, il devrait y avoir beaucoup plus de dépassements à cet endroit. Les pilotes atteignent une dernière fois les 300 km/h avant d'arriver sur le virage 13 en angle droit et repensé cette année avec un point de corde moins pointu, un virage plus large et surtout une cambrure légère qui permettra aux pilotes de s'attaquer plus facilement et surtout de tenter plus facilement des dépassements. Cette courbe est suivie par un virage 14 qui est rapide et à droite avant d'arriver sur un gros freinage pour le virage le plus lent du circuit qui se passe généralement à 80 km/h, le virage 15. C'est une épingle à gauche, la plus lente du tracé, avant d'entamer l'ultime accélération sur la ligne droite des stands avant de terminer le tour. Cette dernière courbe où les pilotes accélèrent, le virage 16, est d'ailleurs très importante à négocier pour avoir une belle vitesse de pointe dans la ligne droite des stands et c'est une des difficultés de ce circuit. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'en qualification, il y a beaucoup d'embouteillages car les pilotes attendent et veulent le bon moment pour s'élancer, donc j'espère que cette année ça ira un petit peu mieux. En définitive, le circuit de l'Albert Park est un circuit très décrié et l'a été tout au long de son histoire. On espère que cette année, avec les changements, il y aura beaucoup plus de dépassements, même avec le changement des monoplaces, ça devrait être assez intéressant. C'est un circuit qui allie urbanisme avec des murs très rapprochés, un petit peu comme à Jeddah, même si c'est un petit peu moins dangereux, mais également des virages dits plus classiques, de circuits classiques que l'on peut connaître. Donc c'est un circuit qui est quand même assez intéressant dans un cadre qui est quand même super sympa dans la banlieue de Melbourne, qui nous offrira des belles images. On espère tous que Daniel Ricciardo pourra avoir de meilleures performances avec sa voiture ce week-end car il sera chez lui. Malheureusement, j'ai peur que ça ne soit pas le cas parce que les McLaren sont un petit peu à la peine cette saison, mais je lui souhaite le meilleur. On espère également voir un beau Grand Prix. Je vous souhaite un très agréable week-end de course. Pour les plus courageux d'entre vous, on se retrouvera par la pensée à 7 h du matin dimanche. Pour les autres, vous n'avez plus qu'à regarder en replay ou quand vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour le 4e épisode du Fast Lap.